Maintenant, écoutez bien. Les Écritures, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ont été révélées dans les derniers temps. Nous voici aujourd'hui à Laodicée. Qu'en est-il de l'épouse? Les Écritures sont exposées devant vous. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Maman. Vous ne pouvez pas être des chrétiens vierges croyants en la Bible et être ensuite impliqués dans les affaires des dénominations. Cela n'est pas possible. L'un doit mourir pour que l'autre vive. Soit vous portez en tant que fils et filles de Dieu les fruits de la parole de Dieu par des cris de joie, des acclamations, le parler en langue, etc. Comme cela était au commencement. Soit vous appartenez à une communauté dénominationnelle et vous ne les avez pas. Là, ils vous serrent la main, ils disent vous l'avez et pensent que c'est tout ce que vous devez faire. Des enfants adultères qui sont élevés là-bas, certes religieux. De quoi sont-ils remplis? De la sagesse, de la connaissance de Satan. Ils envoient leurs gens à l'école pour qu'ils apprennent à dire Amen. Tout très bien. Remplis de ce que le diable a donné. Tout comme Ève l'a fait lorsqu'elle n'a pas cru à la parole de Dieu. Et toute la création est tombée et a été ruinée. Vous voyez, il en va de même avec l'Église. Lorsque celle-ci envoie ses fidèles à l'école biblique, à des séminaires, etc., et qu'ils ne savent eux-mêmes rien de Dieu, pas plus qu'un autochtone ne sait ce qu'est une nuit égyptienne. Ils ne connaissent que leur statut et ont leur livre de prière, mais ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Vous voyez, à l'époque, Noé est apparu. Il a prêché la parole de Dieu. Les autres ont peut-être dit, que fait-il là avec cette arche? Mais il était un prophète, il avait la révélation de Dieu et Dieu l'a confirmé comme vrai. Vous voyez, lorsque le peuple d'Israël devait être conduit hors du pays, Dieu s'est révélé à son prophète dans la colonne de feu et l'a confirmé. Vous voyez, et alors ils ont dit que Dieu ne parle plus, sinon nous mourrons. Parle-nous, que Dieu te parle. Exode 20, verset 19. Et puis, il a dit dans Deutéronome 18, verset 15, Dieu le Seigneur vous suscitera un prophète comme moi. Et puis, il est dit au prophète Ésaïe, Ésaïe 7, verset 14, une vierge sera enceinte et enfantera un fils. Le gouvernement reposera sur son épaule. Son nom sera conseiller, merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Il régnera sur le trône de son David et son règne n'aura pas de fin. Nous pouvons expliquer ce que Dieu a dit, cela s'accomplit. Cela dépasse tout ce que nous pouvons comprendre avec notre intelligence. À quoi sert toute cette théologie de la Bible dans les séminaires? Vous y avez tout ce qui avait été prédit pour l'âge de Laodicée. Eh bien, si vous voyez tout cela, alors vous voyez juste. Dans 1 Jean 2,15, il est dit, si vous aimez le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Comment pouvez-vous être rempli de la parole de Dieu et ensuite vous laisser entraîner par Hollywood, la mode et toutes ces choses? C'est impossible. C'est impossible. Tout cela au nom de la religion, bien sûr. De quoi êtes-vous réellement rempli? Comment une femme aux cheveux courts, maquillée, vêtue de robes courtes, de pantalons, comment un prédicateur peut-il subsister s'il lit Actes des Apôtres 2:38 et sait que dans toute la Bible, personne n'a été baptisé dans les titres Père, Fils et Saint-Esprit? De quoi êtes-vous réellement rempli? Si vous pensez être rempli de la parole de Dieu et que vous n'y croyez pas, alors vous mentez. Vous avez vendu votre droit d'aînesse et vous commettez un adultère spirituel. Dieu aura une épouse pure. La Bible dit, si vous aimez le monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Non. Cela veut dire que la mort n'est pas encore venue pour vous séparer de ce que vous avez aimé en premier. Que vous importe ce que font les John ou telle famille. Ou bien dites-vous, appartenez-vous au Christ. Que vous importe quoi que ce soit. Avez-vous peur de vous faire rebaptiser? C'est pourquoi on se demande encore le fruit des enfants, des autres enfants.
comment se comporte-t-il et que se passe-t-il en ce temps? Les Beatles, comme membres d'assemblée, les fils de Caïn, les descendants du serpent. Eh bien, regardez bien ces choses. Laissez-les parler à votre âme. Je parle pour toute la nation. Vous qui êtes dans la chapelle Branham, et vous autres sur la côte ouest, en Arizona, où que vous soyez, vous dites que ce message que prêche frère Branham est faux. Regardez un peu plus attentivement. Laissez le Saint-Esprit vous sonder et voir si cela correspond à la parole, alors vous serez en accord avec le message. Laissez Christ, la parole ointe, sonder vos pensées. Il vous dira alors si c'est vrai ou non. Il ne s'agit pas d'une ou deux choses, mais de centaines. Est-ce que la Bible dit que les femmes doivent se couper les cheveux courts? Est-ce conforme à la Bible que l'on soit immergé 3 fois? Alors, 3 fois lors du baptême, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Vous voyez, on pourrait mentionner je ne sais combien de choses. Examinez tout à la lumière de la parole de Dieu. Vous dites, j'appartiens à l'assemblée. Oui, Caïn n'en faisait-il pas partie? Ève n'en faisait-elle pas partie? La Bible n'a-t-elle pas prédit ce qui se passerait à la Odyssée? Laissez le Saint-Esprit sonder votre conscience. Voyez par exemple dans Daniel 5, verset 12, lorsque la reine dit à Belsassar, nous avons un prophète dans notre royaume. Elle savait que le prophète Daniel était là. Et c'était lui qui pouvait clarifier toutes les choses douteuses. Laissez le Saint-Esprit être en vous. Qu'il soit le prophète et qu'il vous sonde. Il dissipera tous les doutes. Il apportera des éclaircissements, bien sûr, car il sera toujours à son poste pour cette époque. Vous pouvez prêcher le message miraculeux aujourd'hui, bien sûr. Cela va de soi, mais vous ne pouvez pas vous arrêter là. Vous ne pouvez pas vous arrêter à l'époque de Wesley ou à ce qu'ont ont apporté les pentecôtistes. Non, nous avons continué. Ils sont tous morts et cela a continué. Vous voyez, toute la vie s'en va maintenant. Vous voyez, bien sûr, il fallait cette croissance à travers le temps pour que cela émerge comme un grain de blé. D'abord la feuille, puis la tige, l'épi, et ainsi de suite. Mais tout cela n'était que des étapes qui ont permis à la vie de se transmettre. Puis tous se sont regroupés en dénominations et sont morts. Mais maintenant, quand vous regardez l'épi, vous pensez qu'il est déjà là, que c'est déjà le grain de blé. Mais si vous le séparez, vous voyez qu'il n'y a pas de blé. Même si cela ressemble déjà à un grain de blé, il faut d'abord que toute la tige soit morte et sèche et que toute la vie se rassemble au sommet. Vous voyez, alors il est là. Bien sûr, on dirait déjà que le blé est là, mais ce n'est pas encore le cas. Vous voyez, Matthieu 24, 24 dit, même les élus seront séduits dans les derniers jours, si cela était possible. Non, vous devez faire attention. Il s'agit maintenant que toute la vie se rassemble sous la forme du grain de blé. Bien sûr. Et les dénominations se retirent et la vie devient manifeste. Et cela ne va pas plus loin. Il n'y a plus d'autres dénominations maintenant. Nous sommes dans la présence du soleil afin que la parole arrive à pleine maturité et puisse vivre en vous. Oui. Oui. Alors vous n'aurez plus aucun doute. Le Saint-Esprit vous révélera tout, comme il a fait à Daniel à l'époque. Bien sûr. Vous dites, qu'est-ce que cela a à voir avec un sermon d'action de grâce? Eh bien, quel message pour cette occasion. Bien sûr, les pères pèlerins qui sont venus ici étaient heureux d'être séparés des anciennes dénominations afin de pouvoir se tourner vers la parole de Dieu, la parole ointe de leur temps. Nous pouvons donc être reconnaissants en tant que pèlerins comme Abraham, séparés des choses du monde et de ceux que nous connaissions, tout comme Abraham à l'époque. Dieu nous a séparés de toutes les religions mortes. Je parle à tous dans toute la nation. Il nous a séparés de toutes les lois mortes et nous a ouvert une nouvelle terre,
un nouveau message pour notre temps. Les pentecôtistes sont morts, comme Luther, Wesley et les autres. Bien sûr, il y a des églises, bien sûr. Il y a de bonnes personnes partout. Il faut encore les appeler à sortir. Que s'est-il passé? Il a ouvert les sceaux, les 7 sceaux, le dernier message. L'avez-vous remarqué? Les 7 sceaux, les mystères des 7 âges de l'Église et ce qui était scellé, la révélation bénie des 7 sceaux. Maintenant, dans les derniers temps, comme une prophétie l'avait annoncé à l'avance, que je devais aller en Arizona. Voyez, Dieu avait besoin d'hommes comme cela. Moïse a écrit l'Ancien Testament. Oui, du moins le début, là-bas, dans le désert. Voyez, il a dû tout quitter et partir dans le désert. Paul a écrit le Nouveau Testament, la plus grande partie. Bien sûr, il a commencé par l'épître aux Romains, puis il a écrit toutes ses épîtres. Et lui aussi, il a dû se séparer de tous et partir en Arabie pendant 3 ans. Vous voyez, maintenant vous dites, oui, Matthieu, Marc, Luc et Jean, oui, eux aussi ont écrit, mais seulement ce que Jésus avait fait. Paul a écrit le Nouveau Testament, la plus grande partie, c'est certain. Avez-vous entendu le message que j'ai apporté sur le thème « Quelle heure est-il » Il s'agit maintenant de la révélation et du message de cette dernière époque. Vous voyez, ils ont tous eu leur époque. Nous avons la nôtre maintenant, comme cela a été promis dans Malachie et dans Luc 17, 30 et toutes les promesses de la parole de Dieu et dans Joël 2, 28, etc. Mais à l'époque, il disait qu'on se débarrasse de cet homme. Jean, c'est un homme sauvage. L'Église ne l'avait pas accepté. L'Église l'accepterait-elle aujourd'hui? Mais les élus, ceux qui ont été appelés par Dieu, ils l'entendent. C'est pour eux que cela est destiné. Ils l'écoutent, ils le reconnaissent. C'est une épouse vierge, une épouse parole qui est appelée à sortir dans ces derniers temps. Si le Seigneur Jésus est la parole, combien le croire? Merci. Alors l'épouse est toujours une partie de l'époux. Ainsi l'épouse doit être une épouse parole, manifestée, et non une épouse dénominationnelle. Le Seigneur a promis de le faire en ce temps-ci. Le Seigneur ne s'écartera jamais de son modèle et de son plan. Il fait toutes choses comme il les a déjà faites. Il appelle son épouse vierge, son épouse vertueuse. En ces derniers temps, tout comme la charmante Rebecca attendait Isaac autrefois. Ainsi l'épouse maintenant attend son époux. Vous avez certainement lu dans les 7 âges de l'Église au sujet du livre de vie. Voyez, la vie est quelque chose de consacré à Dieu, naturellement. Dieu est l'auteur de toute vie. Voyez, en soi, nous aurions dû commencer immédiatement la vraie vie. Mais par la naissance naturelle, nous avons d'abord commencé l'autre vie, celle qui nous a amenés ici par la naissance terrestre. Voyez, un acte naturel, une vie naturelle, des choses naturelles. Et nous sommes venus dans ce monde par le lien naturel. Mais, comme se fait-il qu'il y ait des gens qui ne voient pas la semence du serpent? Voyez, dans tout le monde animal, aucun être de sexe féminin n'est créé comme la femme. Voyez, Dieu est infini, Dieu est omniscient. Dieu savait tout dès le début. Il est éternel. Il savait tout. Et il savait que la femme, oui, au début, l'homme avait les deux en lui, l'esprit masculin et l'esprit féminin. Et puis la femme a été retirée de lui. Vous voyez, tout le reste a été créé de la même manière dans la création originelle, comme masculin et féminin. Mais les attributs de Dieu devaient pouvoir se manifester. Et c'est pourquoi il en a été ainsi. Ne soyez plus des enfants immatures, soyez des hommes et des femmes. Nous sommes au bout du chemin. Maintenant, écoutez bien. Dès notre première naissance, nous sommes voués à la mort.
Voyez, le premier homme qui a régné sur vous était de nature mondaine. Voyez, vous étiez du monde et vous avez fait les choses du monde. Vos désirs naturels étaient d'aimer le monde et ce qui est dans le monde naturellement. C'était naturel pour vous. C'est pourquoi vous deviez naître de nouveau. Mais d'abord, quelque chose devait mourir pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Vous ne pouvez pas simplement dire « je le mets de côté » et ensuite, non. Vous ne pouvez pas simplement mettre quelque chose de côté. Il faut qu'il y ait une mort. La mort doit être là. La chose qu'est le monde doit mourir. À chaque phase de celui-ci doit être morte. Ensuite, vous devez être réunis avec Dieu. Réunis, liés avec Dieu. Votre nature première est naturelle. Bien sûr, toutes vos actions sont écrites dans le livre, appelé le livre de la vie. Vous avez vu dans Daniel ce qui est dit. Daniel 7, 9, il a vu le vieillard dont les cheveux étaient blancs comme la laine, etc. 10 000 fois 10 000 le servaient, l'épouse, et les livres ont été ouverts, et c'était le livre de vie. Voyez, les saints étaient déjà là, l'épouse. Puis, un autre livre fut ouvert. Et si, par l'esprit, vous naissez de nouveau, voyez, vous n'aurez plus envie de vous peindre le visage ou de vous couper les cheveux et d'être intelligent, d'en savoir un peu plus que quelqu'un d'autre. Non, tout cela sera alors fini. Et si quelqu'un nous disait, oh, il n'a pas reçu d'instruction, toute instruction ne fait que nous éloigner de Dieu. C'est vrai. Ève voulait entendre ce qui se disait et c'était le diable. Il en va de même avec les églises aujourd'hui. Oui, les uns ne sont pas d'accord avec les autres, mais tous enseignent quand même et pensent que c'est bien ainsi. Mais l'épouse sait où elle est, où elle en est, où elle se tient. Ils ne seront pas nombreux, non. Ils seront peu nombreux. Oui, vous dites 1000, certainement. Mais cela sera de toutes les périodes. L'époque de Luther et toutes les époques seront là. Issus de tous les réveils qui ont ensuite donné naissance aux baptistes, aux presbytériens, aux méthodistes, aux nazaréens, aux pèlerins de la sainteté, etc. Mais tout ce qui était considéré comme une règle de vie qui a transmis la vie doit mourir pour qu'une nouvelle vie puisse naître. Oui. Alléluia. La vie est dans le grain. Et le même grain de blé qui est mis en terre est plus tard pleinement vivant. La même parole, la même épouse, parole, la même puissance. Tout est identique. La même chose. Tout ce qui était en Jésus est maintenant en nous. Tout arrive à son point culminant pour l'enlèvement. Si Dieu le veut, j'en parlerai encore. Vous étiez déjà voués à la mort par la première union de vos parents. C'est pourquoi vous avez dû vivre la naissance de l'esprit et recevoir ainsi la vie éternelle. Le germe était en vous, naturellement. Maintenant, l'ancien livre est parti avec votre ancienne relation. Et vous avez été transformés. Maintenant, vous dites, veux-tu me dire que l'ancien est vraiment passé? Oui, Dieu a tout jeté dans la mer de l'oubli. Vous vous tenez étant parfait devant Dieu. Votre nom n'est plus dans le livre de la vie, mais dans le livre de l'agneau immolé. Il ne s'agit pas ici de votre naissance naturelle, mais du fait que vous êtes l'épouse. Vous êtes inscrit dans le livre de la vie de l'agneau. Voyez, c'est comme votre certificat de mariage. Alléluia. Voyez, vous avez reçu la vie éternelle. Tenez-y fermement. Vous n'avez pas seulement reçu le pardon, vous êtes justifié. Gloire à Dieu. Justifié. Romains 5.1. C'est donc par la foi que nous sommes justifiés. Vous voyez ce que dit la parole? Il n'y a pas seulement le pardon. Non, cela signifie justifié. Pas seulement pardonner. Par exemple,
vous apprenez que j'étais ivre, que j'ai fait de mauvaises choses et tout cela, alors vous venez vers moi et vous découvrez que je ne les ai pas faites. Ainsi, vous venez vers moi et me dites, frère Branham, je vous pardonne. Me pardonnez, mais pour commencer, je n'ai pas fait ces choses. Pourquoi? Je n'ai rien fait. Maintenant, si je les avais faites, je serais coupable. Et alors, vous pourriez me pardonner et je ne serais plus coupable. Mais maintenant, je ne suis pas justifié parce que je les ai réellement faites, même si je demandais pardon. Le mot justifié est comme si vous ne l'aviez jamais fait. Ici, le mot signifie toute culpabilité est pardonnée, pas seulement pardonnée, mais complètement justifiée. Tout ce qui était contre vous n'est plus du tout dans la mémoire de Dieu. C'est parti pour toujours. Amen. Vous êtes complètement justifié. C'est pourquoi il est écrit ici, justifié. Aucune accusation ne peut plus être portée. C'est comme si rien ne s'était jamais passé. Tout est dans l'océan de l'oubli de Dieu. Lui, l'époux, a pris sur lui votre honte. Il est mort à votre place. Il a pris votre place, car vous étiez prédestiné par lui, pour lui, comme son épouse avant la fondation même du monde. Ainsi, par la Bible, vous êtes la semence prédestinée. Mais vous avez été livré à la mort par le cours de la vie. Vous n'en êtes pas responsable, mais c'est ainsi que vous avez commencé et que vous avez commis l'adultère envers Dieu. Bien sûr, vous avez été séduit par tout cela, par le péché. Mais il y avait un germe en vous. Il y avait quelque chose en vous. Et lorsque vous avez entendu la parole, vous l'avez acceptée. Et la nouvelle vie est venue. C'est comme l'histoire de mon petit aigle. Vous l'avez tous entendu une fois. Un vieux fermier arrangeait un nid pour une poule. Il n'avait pas assez d'œufs pour mettre sous la poule. Il lui en manquait un et il prit alors un œuf d'aigle et le plaça sous la poule. Puis plus tard, le petit aiglon sortit de l'œuf, mais il n'avait pas sa place parmi tous les poussins et il cacotait sans cesse ici et là. Et le petit aiglon ne pouvait même pas manger dans le poulailler. Il devait aller chercher quelque chose ailleurs, mais il restait néanmoins parmi les poussins. Et le petit aiglon passa un temps difficile. Il n'aimait pas ce qui réjouissait les poussins. Non, ce n'était pas pour lui. Il n'aimait pas ce qui réjouissait les poussins. Mais ce n'était pas pour lui. Un jour, la mère aigle, sachant qu'elle avait pondu 2 œufs, chercha son petit. Et il en va de même avec le Saint-Esprit. Un jour, la mère aigle survola la cour et aperçut le petit. Elle a appelé. C'était une voix qui a immédiatement fait écho dans le jeune aiglon. Oh, cela sonne juste. Oh, quand un germe véritablement prédestiné, prédéterminé par Dieu, entend la parole de Dieu. C'est une musique pour nos oreilles que d'entendre la vérité. Voyez, même si les dénominations nous ont tenus liés, nous sommes maintenant libres. Sortez et séparez-vous. La mère aigle dit, mon fils, tu n'appartiens pas à cet endroit, tu m'appartiens. Et le petit dit, oui, c'est vrai. Et il dit, comment puis-je sortir d'ici? La mère dit, saute et ensuite déploie tes ailes. Voyez, la parole de Dieu a été confirmée. Tous ceux qui sont nés de nouveau comme fils et filles de Dieu verront et accepteront la parole confirmée de Dieu et croiront au message de Dieu pour ce temps que Dieu a envoyé du ciel. Bien sûr, c'est ce qu'il croyait à l'époque de Martin Luther. C'est ce qu'il croyait à l'époque pentecôtiste et à toutes les autres époques. Voyez, ils croiront toutes les promesses pour cette heure. Que voyez-vous? Amen. Eh bien, nous voici les véritables âmes d'aigle. Mes brebis entendent ma voix. Elles ne suivent pas un étranger. Tout est ordonné par la prédestination, bien sûr. En tant que fils de Dieu, vous êtes prédestinés. Vous avez été prédestinés par Dieu comme fils de Dieu avant la fondation du monde pour sa gloire et pour son honneur. Gloire à son nom, à la gloire de sa parole. Vous faites partie de sa parole. Vous êtes une partie de la parole par prédestination. Dieu est la parole. Le croyez-vous?
Alors, s'il a toujours été la parole, ou s'il était déjà la parole, ou au commencement, et si Dieu était la parole, alors vous étiez en Dieu, et la partie de vous qui est maintenant dans l'esprit vibre, s'élève et était déjà déterminé et prédestiné en Dieu afin que vous l'accomplissiez. Maintenant, comme je l'ai dit à propos de l'aigle, tous ceux qui sont nés de nouveau entendront la voix de Dieu. Ils verront ces choses confirmées et loin. Ils n'écouteront plus le caquettement des poules ici et là. Pas venir à nous et aller là-bas, non. Mais ils entendent ce que Dieu leur a dit dans le contexte. Ils s'élèvent dans les airs pour être avec Dieu, loin de toutes les choses de la terre. Alléluia. Il a voulu ainsi et il l'a fait. Celui qui est né de Dieu est un fils, une fille de Dieu et à la nature de Dieu. Il parle comme Dieu, il vit comme Dieu, il est une partie de Dieu et de la parole de Dieu. En ces derniers jours, l'épouse a exactement la même puissance qu'au commencement. Elle sort maintenant, elle sort de toutes les organisations et est une épouse de l'agneau. Les Juifs auraient dû le voir en leur temps. Pourquoi ne l'ont-ils pas dit? Mais le prophète l'avait déjà prédit. Et il est écrit, cherchez dans les Écritures. Si vous pensez que vous y avez la vie éternelle, et ce sont tels qui rendent témoignage de moi. Si je ne fais pas les œuvres du Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais et que vous ne pouvez pas croire, croyez aux œuvres. Ils dirent, oui, nos pères ont reçu la manne dans le désert. Et Jésus a dit, ils sont tous morts. Vous voyez, cela signifie séparer éternellement. Chacun est mort. Seuls les deux qui sont entrés parmi les 2 millions. Il y en avait 2 millions qui sont sortis à l'époque. Ils poussaient des cris de joie. Non pas qu'ils parlaient en langue, mais ils dansaient, jubilaient, poussaient des cris de joie. Mais seuls 2 ont atteint le but. Caleb et Josué. Seulement 2. Ce serait 1 sur 1 million. Tous avaient reçu les mêmes bénédictions. Oh, vous pentecôtistes, j'espère que vous ne vous réveillerez pas trop tard. 1 sur 1 million. Or, il y a, dit-on, 500 millions de soi-disant chrétiens dans le monde. Si Jésus venait, il y en aurait-il 500 qui seraient prêts à partir avec lui si l'on faisait ce calcul statistique? Chaque jour, près de 500 disparaissent et personne ne sait où ils sont. À l'époque, les disciples lui demandèrent pourquoi est-ce que les scribes disent qu'Élie doit venir premièrement. C'est ce qu'ils ont demandé à Jésus. Il a répondu, il est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu. Bien qu'il ait fait ce que l'Écriture avait dit de lui. Il faut que le Fils de l'homme souffre ainsi. Ils ne le reconnurent pas. Allèrent tous à l'église et prétendirent avoir la vie. Êtes-vous vraiment des chrétiens nés de nouveau? Êtes-vous de véritables serviteurs de Dieu? Voyez, alors vous sortirez de toutes les dénominations, vous entendrez la parole de Dieu et vous viendrez sur le sol fertile de la parole. Bien sûr, nous avons tous été séduits dès le début, mais nous en sommes sortis. Comme je l'ai dit dans l'histoire de l'aigle qui a entendu la bonne voix, la parole confirmée et révélée par Dieu. Noé avait la parole confirmée pour son temps, son message. Quel serait-il aujourd'hui? Moïse avait la parole confirmée pour son époque. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas la prêcher. Jean avait la parole confirmée pour son temps, pour son époque. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Voyez. Puis Jésus est venu, bien sûr, cela a continué. La loi et les prophètes étaient jusqu'à Jean. Puis le royaume de Dieu a été prêché. Voyez, puis Luther est apparu lors de la Réformation. Mais où en est l'Église aujourd'hui? Puis sont venus Wesley et l'Église pentecôtiste. Tout était en son temps, mais aujourd'hui c'est un autre jour. L'ouverture des 7 sceaux. Cela vous semble peut-être étrange, mais Dieu l'a confirmé si précisément qu'il ne reste aucune question. C'est parfait. Voyez, cela ne concerne pas seulement l'assemblée locale à laquelle je m'adresse ici, non. Cela concerne tous, dans toute la nation. Faites ce qui vous semble bon avec cela. Voyez, la parole went. Vous faites partie de cette parole par prédestination. Vous l'avez entendu et vous avez immédiatement su que vous étiez des aigles. Vous avez reconnu que vous n'apparteniez pas aux dénominations. Depuis le début, vous saviez que quelque chose n'allait pas avec cela, bien sûr. Eh bien, vous saviez que vous étiez fourvoyés, mais
lui, l'époux, a pris votre honte, vous a pardonné, vous a lavé dans le bain d'eau de la parole et vous a purifié dans le sang de l'agneau. C'est ce que dit la Bible. Le premier doit être mort, le monde, avec tout ce qu'il contient, doit être mort. L'époux, ouin, qui vous a prédestiné, qui vous a racheté, qui vous a lavé dans l'eau de l'église. Non, non, ce n'est pas ainsi dans la parole de Dieu que c'est écrit, mais qui vous a lavé dans le bain d'eau de la parole. Maintenant, vous vous tenez là, parfaitement justifié, comme si vous n'aviez jamais rien fait. Tel est mon message à l'église en ce temps. Vous vous tenez maintenant là. Ainsi, si vous vous tenez sur la parole de Dieu et avec la parole de Dieu, alors chaque parole de Dieu est là pour vous. Et vous y croyez. Où vous tenez-vous maintenant? Je vous le dis, détournez-vous de l'épi, devenez mûrs comme le blé. Voyez, le lieur de la moisson revient bientôt. Vous vous tenez là, complètement justifié, comme si vous n'aviez jamais rien fait. Alléluia. Vous voyez, ça c'est une fête d'action de grâce. Vous êtes pur, vous êtes plein de vertu. L'épouse sans péché du Fils de Dieu. Chaque homme, chaque femme né de l'Esprit de Dieu, lavé dans le sang de Jésus-Christ et croyant en chaque parole de Dieu. Vous vous tenez là comme si vous n'aviez jamais péché. Vous êtes parfait. Le sang de Jésus-Christ vous a racheté. Voyez, si quelqu'un a pris votre place, vous n'avez plus besoin de mourir. Quelqu'un a pris votre place. C'était Jésus, la parole. Il a pris ma place. Il est devenu péché pour moi afin que je puisse prendre sa place dans la parole. Ne vous attachez pas à l'assemblée. Attachez-vous à la parole. Amen. Amen. Voyez-vous, cette union spirituelle entre Christ et son Église. Si la parole est faite chair en vous, révélée, confirmée, comme le dit la Bible, comme cela devait arriver en ce temps, si alors cela s'est produit jour après jour, cela est confirmé. Et partout où l'on va, cela a été confirmé. Nous sommes si proches de la venue de Jésus et l'Église doit être unie à lui complètement dans sa parole. Oh! Que le Saint-Esprit sonde nos cœurs. Vous êtes là, complet, comme si vous n'aviez jamais péché. Dieu l'a jeté dans la mer de l'oubli. Vous ne l'avez jamais fait. Vous avez été accusé par l'accusateur, mais dès le commencement, vous avez été destiné à être fils et filles de Dieu. Vous êtes là, lavé, et tout ce qui était auparavant est effacé, c'est mort, ce n'est absolument plus dans l'inventaire, pas même dans les pensées de Dieu. Vous êtes la vertueuse épouse de Jésus-Christ, lavée dans le sang de Christ, du Christ, précieuse, vertueuse, sans péché, le Fils de Dieu qui se tient là avec son épouse pure, sans mélange, lavé dans son sang, purifié dans sa parole. Il vous a prédestiné comme il était prédestiné lui-même. Il était l'attribut de Dieu, appelé l'amour, et il a été manifesté. Eh bien, nous sommes serviteurs de Dieu. Dieu nous a placés ici et nous a donné à son Église comme apôtre, prophète, docteur, etc. Il a tout ordonné ainsi par sa prédestination et vous l'étiez dès le commencement. Voyez, votre premier lien est annulé. Vous lui appartenez maintenant. Voyez, car la seule chose qui pouvait arriver, c'était que Dieu descende et prenne votre place. Voyez, il l'a fait en son Fils Jésus-Christ et vous a lavé dans son sang et purifié par sa parole. C'est la parole, pas les dénominations. Non, c'est la parole, lavé dans le bain d'eau de la parole. Mais si vous ne vous tenez pas dans l'eau de la parole, comment pouvez-vous être lavé? Vous êtes alors encore souillés comme l'était Ève. Oh précieux agneau qui est mort, que son sang ne perde jamais sa puissance jusqu'à ce que toute l'église de Jésus-Christ se tienne devant lui sans péché. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est l'incrédulité. L'incrédulité en quoi? Envers la parole. Voyez, purifié, sans mélange. Oh, alléluia. Voyez, bientôt nous serons enlevés au ciel. Amen. Tenez-vous prêts. Voyez, vos vêtements sont lavés dans le sang de l'agneau, dans le bain d'eau de la parole. Voyez,
la parole et le sang, et vous êtes lavés dans la parole et dans le sang. Voyez la vie de Dieu dans le sang et dans la parole. Voyez, vous êtes lavés de la souillure des prostituées et vous êtes purifiés, sanctifiés par le bain d'eau dans la parole. Et vous êtes unis et vous vous tenez avec Dieu et sa parole. Eh bien, c'est la vérité, car Dieu descend et le confirme. Vous dites, ce n'est peut-être pas vrai. Mais Jésus l'a prouvé chaque fois. Il faut croire comme Dieu l'a dit, comme Dieu l'a donné. Au temps de Moïse, au temps de Noé, partout. Mais à l'époque, ils ont accepté la parole de Balaam au lieu de rester fidèles à la parole telle que Dieu l'avait révélée et de se séparer. Vous voyez, bientôt nous monterons au festin des noces. Et vous y êtes prédestinés par la grâce indescriptible et imméritée de Dieu. La grâce imméritée. Dieu lui-même l'a fait. Il vous a destiné à cela, et cela dès la fondation du monde. Il a inscrit vos noms dans le livre. Quelle action de grâce! Alléluia! Louange à notre Dieu. Avant de conclure, je voudrais encore dire ceci. Nous savons que les pentecôtistes modernes de notre époque, dans la situation et la constitution actuelle, se regroupent tous comme toutes les autres dénominations. Tout doit d'abord être rassemblé en bottes, puis l'ivraie sera brûlée. Mais voyez d'abord tous liés en bottes, méthodistes, baptistes, pentecôtistes, tous, et ils vont ensemble au conseil œcuménique, bien sûr. Nous voyons que les églises modernes, dans leur état actuel, ne sont pas en mesure d'accomplir la grande œuvre de Dieu et le mandat que Dieu a confié à l'église. Voyez combien de pentecôtistes peuvent encore dire amen à cela. Voyez, les uns disent nous sommes des communautés de l'unité, de la dualité et de la trinité, et se disputent entre eux. L'un croit ceci, l'autre croit cela. Voyez, et tous ont peur de se tenir devant la parole. Ils savent qu'on peut leur parler, mais alors ils disent, oh, je ne crois pas cela. Voyez, cela montre qui est votre père et votre mère. Vous pouvez être ancien dans l'église ou autre chose, mais êtes-vous des fils de Dieu? Eh bien, nous savons que l'église pentecôtiste ne peut en aucun cas porter et transmettre le message des derniers temps dans son état actuel. Non. Vous voyez bien que c'est impossible, car ils ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, car les dénominations sont en train de mourir, bien sûr. C'est un peuple élu, choisi, voyez. Et c'est ainsi que nous savons que toutes les dénominations, y compris les pentecôtistes, sont mortes. Le message est pour les chrétiens nés de nouveau. Le premier mari est mort. Vous savez bien qu'il est mort. Dieu l'a laissé mourir. C'est fini, terminé. Tout cela avec l'éducation, les cours bibliques, scientifiques et tout le reste. Ils en meurent, ils sont séparés. Voyez, l'unité ici et la trinité là-bas. Voyez, tout n'est qu'un grand désordre. Ils se disent pentecôtistes. J'ai parlé à un jeune homme avec sa jeune femme. Ils appartenaient à une certaine église et ils se sont séparés. Et j'ai dit, pourquoi donc? Oui, il a été dit que nous sommes de confessions de foi différentes. J'ai demandé, es-tu catholique? Et non, ils ont dit, j'appartiens aux pentecôtistes. Tous deux appartenaient à l'église pentecôtiste, mais à des églises différentes, et ils voulaient se séparer à cause de ça. Vous voyez que l'église romaine a commencé comme l'église pentecôtiste. Il a fallu près de 2000 ans pour en arriver là. Qu'est-il advenu des pentecôtistes en 20 ans? Ne voyez-vous pas à quelle vitesse ces choses se passent? Eh bien, ils regardent leur père, leur mère. Ils laissent leurs femmes se couper les cheveux et faire ce qu'elles veulent. Pour eux, il n'y a plus rien de faux dans l'église. Pas étonnant que la colère de Dieu se soit manifestée, car Dieu l'a mis devant vos yeux et vous l'avez rejeté. Vous avez tout rejeté, bien que la vraie parole de Dieu ait été mise devant vous.
révélé que les 7 sceaux aient été confirmés, que tout ait été confirmé dans toute la nation par de grands miracles et des signes comme cela avait été promis pour ce temps. Et vous, vous êtes fermés et vous ne l'avez pas accepté. Vous êtes aveugles et vous ne le savez pas. Vous êtes morts et vous ne le savez pas dans le péché et les transgressions. Nous savons tous que l'Église dans son état actuel n'a pas pu apporter le message de ce temps. Le message de ce temps. Malachie 4, verset 5. Et ainsi de suite. Comment le pourrait-elle? Alors qu'elle n'y croit même pas. Comment pourrait-elle croire? Luc 17, 30. Et tous les autres passages bibliques qui sont promis pour ce temps, puisqu'elle les renie. Il est écrit, il en sera de même dans les jours du Fils de l'homme. Regardez la condition de cette époque. Comment c'était autrefois et comment c'est aujourd'hui. Regardez Abraham, les élus de cette époque. Puis Lot à Sodome. Voyez-vous Billy Graham et Oral Roberts à cette époque parmi les dénominations. Et voyez-vous les élus avec Abraham qui voient le même signe qui a été donné à cette époque, à l'époque de Jésus. Et maintenant, c'était Dieu dans la chair humaine. Vous dites c'était un ange, vous dites c'était un ange. C'était Dieu, dit la Bible. Le Seigneur, Dieu Elohim, s'est tenu dans la chair humaine et a donné son dernier signe. Comme cela s'est produit maintenant en ce temps-ci. Comme dernier signe à l'Église. Comme il en était au jour de Sodome, il en sera de même au jour du Fils de l'homme. Comme il était autrefois. Comme il en était autrefois. Sondez dans les Écritures. Si vous pensez y avoir la vie éternelle, ce sont tels qui rendent témoignage de moi, a dit Jésus. C'est ainsi que nous savons qu'ils sont morts. Dieu les a laissés mourir car ils étaient égoïstes et formés à des programmes. Que nous, en tant que l'Église, n'avons pas à nous occuper de ces choses. Non, vous ne pouvez pas inventer ou comprendre Dieu. Et ceux qui, à l'époque, pensaient savoir exactement comment le Messie viendrait. Voyez, ils pensaient comment cet homme qui est un enfant illégitime peut-il. Ils pensaient où a-t-il reçu son éducation? Qui est-il donc? Il disait, il est né de l'adultère. Mais voyez, il en va de même à notre époque. Cela se répète. Voyez, toute leur science religieuse, ce que leur enseigne leur école biblique, ils le transmettent. C'est ainsi qu'ils le veulent. C'est ainsi que cela doit être. Voyez, et à chaque fois, ils sont trompés car les choses se passent différemment de ce qu'ils savent ou croient savoir. Il en était ainsi au temps de Noé, au temps de Moïse, au temps du Christ, au temps de Jean, au temps de Wesley, au temps de Luther, au temps des Pentecôtistes. Il en a toujours été autrement. Voyez, au cours des 6 âges, il y a eu des réformateurs, mais maintenant, c'est différent. Vous voyez, les dénominations sont mortes. Tout touche à sa fin. Le grand mandat touche à sa fin. Vous voyez, Dieu a laissé mourir tout le monde pour pouvoir faire quelque chose. Révéler les 7 sceaux et le septuple mystère à ceux qui, en tant qu'épouses, n'appartiennent pas aux dénominations. Comment les dénominations pourraient-elles recevoir les 7 sceaux? C'est contraire à leur enseignement. La semence du serpent et tous les mystères qui ont été révélés sont contraires à ce qu'ils enseignent dans leur école biblique. Voyez, et les 7 sceaux de Dieu, l'apparition de la nuée sur la montagne. Dieu l'avait dit et que je meurs sur la plateforme si ce n'était pas la vérité. N'a-t-il pas été prédit qu'il en serait ainsi pendant 1 an et 6 mois? Les 7 anges sont descendus et le magazine Life l'a rapporté ainsi que d'autres magazines. Et ils étaient là sur la tour observant la nuée. Voyez, et toutes les choses qui ont été prédites comme devant arriver, tout s'est accompli. Et comme à l'époque, la terre a été secouée jusqu'en Alaska. Pas une seule fois cela n'a été faux. Cela ne peut pas échouer car c'est la parole de Dieu et le ciel et la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera point. Dieu a ouvert les 7 sceaux. Pas dans une dénomination. Non, j'ai toujours été contre cela. Mais en dehors des dénominations afin qu'il puisse prendre son épouse. Il n'a pas besoin d'une épouse dénominationnelle. Non, il ne peut pas faire cela. Il doit tenir sa propre parole. Il a ouvert les 7 mystères des 7 sceaux et a révélé ce qui était caché depuis la fondation du monde en ces derniers jours. Dieu l'a fait et les gens peuvent le voir. Même seulement ceux qui sortent des dénominations en tant qu'épouses. Voyez-vous, ces 2 livres maintenant, l'un est le livre de l'agneau et l'autre est simplement le livre de la vie. Vous voyez, tous sont prédestinés. Vous voyez, cela ne peut plus vous être enlevé, car vous êtes prédestinés à en faire partie. Mais si vous êtes seulement dans le livre de la vie,
votre nom pourrait être effacé. Voyez, l'épouse n'apparaîtra pas au jugement. Non, elle sera enlevée. Maintenant, laissez-moi vous dire, il est déjà tard, mais restez attentifs. Je dis cela à toute la nation, aux différentes parties de notre pays, partout. Les sanctifiés sont assis et écoutent au Mexique, au Canada et partout ailleurs. Partout sur le continent nord-américain, les gens écoutent en ce moment. Des milliers et des milliers, c'est mon message pour vous, Église. Vous qui êtes en union spirituelle avec la parole, vous êtes morts à ces vieilles choses. Vous êtes nés de nouveau. Alors, n'essayez pas de faire ressortir l'ancien lorsque vous êtes des chrétiens nés de nouveau. Alors, le germe de vie en vous est prédestiné. Et alors, cela vient, parole après parole. Et l'édifice est bâti. Voyez, c'est ainsi que l'épouse est complétée et achevée. La venue du Seigneur est proche. Préparez-vous. Voyez-vous maintenant, le livre de la vie, c'est la parole de Dieu. Et Dieu est la parole. Et Dieu est la vie. Voyez, vous êtes déjà représentés dans la Bible, car la Bible est la parole de Dieu. Et si vous êtes ici, c'est pour voir la parole confirmée. Voyez, Malachie ne sera-t-il pas alors confirmé? Les promesses telles que Dieu les a données. Jésus a dit, si je ne fais pas les œuvres qui ont été promises, ne croyez pas en moi. À quel groupe s'était-il joint? Aucun. Il leur a dit, votre père est le diable et vous faites ses œuvres. Nous sommes maintenant dans les derniers jours, Église. C'est mon message d'action de grâce. Une fois, j'étais dans le parc national et toute la journée, on annonçait qu'un feu serait répandu. Et toute la journée, les préparatifs ont été faits pour que le feu puisse être répandu le soir venu. Comme on laisse couler l'eau, ainsi le feu devait être répandu. Ma femme et mes enfants et moi étions là et nous sommes restés jusqu'à ce que nous puissions voir cela. On nous l'avait promis toute la journée et nous voulions le voir de nos propres yeux. C'est pourquoi nous sommes restés là. Eh bien, quelle est notre promesse? Maintenant, c'est la promesse de la préparation. Nous sommes impatients de voir ce qui va se passer au temps du soir. Tout est prêt pour le soir et l'Église est appelée à sortir. L'épouse sort du monde. Des dénominations, de la saleté, des choses du monde. Tout a été préparé pour cette occasion. Et nous avons tous fait attention à ce qui devait se passer. Il en est toujours ainsi. Il en est ainsi maintenant. Nous faisons attention. Nous sommes attentifs. Pas dans les dénominations. Dieu n'a jamais eu besoin d'une dénomination. Jamais. Les réformateurs sont venus avec la parole du Seigneur. Quand ils sont morts, des dénominations ont été formées. Les pentecôtistes ont fait de même. Quand quelque chose de nouveau se produit, de nouvelles dénominations, de nouvelles églises apparaissent. Il fallait qu'il en soit ainsi. Vous ne pouvez pas contredire la nature. Non, tout se passe selon le cours naturel des choses. Vous voyez? Comme un grain de blé pousse jusqu'à son stade final. Tout est prêt. Tout était conservé et tous regardaient avec impatience. J'étais là attendu, je voyais ma femme, mes enfants, car nous l'attendions. Nous savions que cela nous avait été promis, que cela devait arriver. Amen. La parole promet ceci. Cela arrivera avant que le jour grand et terrible du Seigneur ne vienne. Voyez, je vous envoie le prophète Élie. Il ramènera le cœur des enfants vers leur père. Et il arrivera dans les derniers jours que je répandrai mon esprit sur toute chair. La pluie de l'arrière, de l'avant, saison tomberont en même temps. Toutes les promesses de l'Écriture qui ont été faites. Nous levons les yeux comme la véritable épouse. Nous attendons avec impatience ce qui va arriver. Église, levez les yeux. Il revient aussi sur qu'il est venu la première fois. Il reviendra. Tout est prêt. Car nous restons maintenant dans la lumière, dans l'attente que cela arrive. Soudain, nous avons entendu depuis la montagne, par haut-parleur, toutes choses sont prêtes.
Alors, celui qui se tenait à côté de moi a crié. Laissez tomber le feu. Et il est tombé partout, ce feu artificiel, ces feux d'artifice qui fut alors déclenché était, comme on dit, un spectacle impressionnant. Frères, préparons-nous, préparons tout. Un jour, le feu retombera, mais nous monterons. Préparez-vous, nous sommes dans les derniers jours, nous le savons. Soyez prêts pour la venue du Seigneur. Tout ce qui doit être fait, c'est de vous séparer de tous vos péchés. Séparez-vous de tout ce qui appartient au monde, des choses du monde. Ne vous laissez séduire par personne à travers des credos. Tenez-vous en strictement aux promesses de Dieu, de la parole. La parole pour ce temps, Dieu l'a confirmé. S'il ne l'avait pas fait, ce ne serait pas sa parole pour ce temps. La parole qui était à la Pentecôte, vous voyez, mais nous sommes allés plus loin. Avec la Pentecôte autrefois, cela a commencé pour l'épouse. Vous voyez, alors la parole est venue autrefois. Les pentecôtistes l'ont représenté à nouveau. Nous sommes maintenant dans l'âge de l'église de l'épouse. Vous voyez, la parole de Moïse était pour son temps. La parole de Noé et ainsi de suite. Mais Dieu a continué dans son plan de salut. Vous voyez, Église, à vous, à qui je parle, dans toute la nation, séparez-vous de toutes les dénominations, de toute la saleté de ce monde, de toutes ces choses, des credos faits par les hommes, et ainsi de suite. Séparez-vous, séparez-vous, levez les yeux, préparez-vous. Le feu va bientôt tomber. Dieu est prêt. Et cela va arriver. Oh, quelle vision! Êtes-vous prêt quand il viendra? Êtes-vous prêt quand il viendra? L'épouse mystérieuse et son enlèvement, voyez, en un instant, nous serons transformés et nous aurons l'immortalité. Car nous qui vivons et qui restons, nous ne dévancerons pas ceux qui se sont endormis. Vous voyez, quand j'étais à Tucson, à l'époque que je priais et que j'étudiais, j'ai parlé au frère Simpson, je ne sais pas s'il est ici, et j'ai alors entendu au loin quelque chose qui ressemblait à un orchestre jouant avec des tambours. Et puis j'ai vu une armée en marche d'abord, ceux de la Première Guerre mondiale. Et puis j'ai vu ce qui avait été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai vu qu'il se passait quelque chose. Et puis les vétérans de la Première Guerre mondiale et la Croix Blanche, c'était un spectacle qui avait été monté pour représenter le passé et ce qui s'était passé. Et j'ai vu certaines personnes pleurer, celles dont les maris étaient morts à la guerre. Et puis, l'armée actuelle est arrivée. Et je me suis dit, oh mon Dieu, un jour, nous verrons autre chose. Lorsque la résurrection aura lieu, ceux qui se sont endormis en Christ ressusciteront premièrement. Et ce sera comme une procession puissante. Nous qui sommes restés vivants, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis, car la trompette de Dieu retentira. Les morts ressusciteront. Nous serons, les morts en Christ ressusciteront. Nous serons transformés. Et ensemble, dans un cortège triomphal, nous entrerons. Tous ceux de l'époque de Luther, de l'époque de Wesley et de tous les temps, tous entreront. Vous voyez, que Dieu nous bénisse. Nous sommes prêts à entrer. Alors le feu tombera. Inclinons la tête un instant. Je vous ai retenu trop longtemps. Il est déjà tard. Combien d'entre vous diraient, frère Branham, j'ai honte de la façon dont j'ai vécu. Je me suis accroché aux dénominations. Je veux maintenant m'accrocher à la parole de Dieu. Voulez-vous prier pour moi? Oh, que Dieu vous bénisse tous. Vous qui avez levé les mains, que Dieu vous bénisse. N'ayez pas honte. À toute la nation maintenant, de New York à la Californie, du Canada au Mexique, tous ceux qui sont dans des églises ou des groupes quelque part, croyez-vous de tout votre cœur au message. Sortez des dominations. Sortez. L'esprit de vie est en vous. Vous êtes des aigles. Vous avez entendu quelque chose.
C'est différent de ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Dans votre cœur, vous savez que c'est la vérité. Vous, les prédicateurs qui ne voulez pas lever les mains, je vais prier pour vous. Ces choses ne se sont pas produites dans un coin. Mes amis, non. Étroite est la porte et étroit le chemin qui mène à la vie. Très peu le verront. Ne marchez plus sur le chemin large avec la grande masse, non. Dans cet âge de l'église Laodicée. Pas que vous soyez seulement en train de danser sous la musique tout en restant tiède. Non, sortez et allez de l'avant. Vous ne savez pas que dans cet âge de l'église, beaucoup sont malheureux, misérables, pauvres, aveugles, nus. Ils s'en tiennent à l'organisation. Vous, les prédicateurs de Tucson, je ne vous tiens pas pour responsable. Dieu vous tiendra pour responsable. Il vous demandera des comptes. J'ai passé 3 ans là-bas et vous ne m'avez pas invité dans votre église. Je ne voulais pas fonder une église maintenant, frère. Peregrine en a fondé une. Voyez, un jour, je serai pris. Et alors, vous voudrez entendre le message. Vous savez que c'est la vérité. Pourquoi n'écoutez-vous pas? Pourquoi ne voulez-vous pas? Honte à vous, frère, sortez. Si vous êtes de Dieu, vous entendrez la parole de Dieu. Vous l'écouterez. Souvenez-vous, vous l'entendrez une dernière fois. Nous sommes proches, très proches. Ne vouliez-vous pas venir aujourd'hui? Dieu fidèle, nous sommes ici en recueillement pour cette fête des récoltes. C'est le plus grand jour. Paul aurait voulu le voir. Et les anciens prophètes auraient voulu le voir et l'attendaient. Abraham attendait ce jour. Il cherchait la ville dont Dieu est le bâtisseur. Jean a vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel et il a rendu témoignage que c'était le Fils de Dieu qui choisirait son épouse. Dieu fidèle parle à tous dans tout le pays. Parle à leur cœur, ô Seigneur. Si tu ne leur ouvres pas les yeux, ils ne verront jamais. Et alors ils tomberont dans la fosse. Ta parole le dit, Père. Je te prie pour tout le pays et pour le monde entier, en Afrique et partout, ailleurs, au Mozambique et dans d'autres pays où l'écoute des enregistrements dans toutes les différentes nations a lieu. Il le voit, des centaines et des centaines partout le voient. Et les derniers membres qui appartiennent au corps du Christ sont appelés maintenant à sortir. Seigneur Dieu, je te prie que l'épouse veuille bien le voir, qu'elle se retire, qu'elle se sépare de tout ce qui appartient au monde, qu'il soit dans la présence de la lumière du soleil, du Fils de Dieu, baigné dans sa parole, dans son amour, accorde le Père. Que tous ceux qui ont visiblement levé les mains, ici des dizaines d'entre eux, je prie pour eux, qu'une nouvelle vie vienne en eux. Je prie pour tous dans la nation, et pour tous dans le monde entier, partout où ces bandes magnétiques sont jouées et écoutées maintenant. Qu'ils acceptent ce message d'action de grâce. Puissent-ils avoir compris le signe qui leur a été donné? Je te le demande, Père, bénis-les, tous ceux que nous avons appelés à l'autel, oh Dieu, partout dans toutes les missions à travers le monde, puissent-ils tous venir, les noirs, les blancs, les bruns, où qu'ils soient, les riches, les pauvres, qu'ils viennent tous de toutes les dénominations. Tous ceux qui se sont plu à eux-mêmes, qui se sont fait plaisir si longtemps là-bas, qu'ils viennent. Ils étaient misérables, nus, aveugles, ils ne le savaient pas. Seigneur, tu as dit qu'il en serait ainsi, il en est ainsi. Je prie, Père, que tu appelles ta semence partout dans le monde entier, qu'ils entendent comme l'aigle l'appel et reconnaissent la voix de leur Seigneur. Accorde le Père. Je te les remets au nom de Jésus. Amen. Avec vos têtes inclinées, y en a-t-il encore parmi vous qui ne sont pas encore sauvés? Voulez-vous consacrer votre cœur à Dieu? N'êtes-vous pas reconnaissant de ce que Jésus a fait pour vous? Vous savez que vous êtes pécheurs, éloignés de Dieu, et quelque chose bat dans votre cœur. Voyez, vous êtes peut-être comme ces aigles. Et écoutez, vous ne vous sentirez jamais bien nulle part tant que vous ne vous serez pas consacré et soumis à lui. Jésus-Christ est votre sauveur. Voulez-vous vous consacrer? Voulez-vous venir à l'autel? Je vous en prie.
chaque pécheur, homme ou femme, garçon ou fille, que vous apparteniez à l'église ou non, que vous déclariez chrétien ou non, venez, chaque pécheur qui veut recevoir Jésus-Christ. Eh bien, vous qui appartenez aux différentes dénominations, ne voulez-vous pas cesser de prendre part à cette nourriture? Vous voulez bien savoir ce qu'est le véritable baptême du Saint-Esprit. Venez donc, devant maintenant, l'autel est prêt, tout est prêt. Venez, venez avec reconnaissance. Venez. Oh Dieu, je suis si reconnaissant d'avoir connu cela dans ma vie. Venez maintenant. Vous venez, vous avez tout essayé, vous avez toujours dit, je le ferai alors et je le ferai alors. Vous avez repoussé et repoussé, vous, jour après jour, semaine après semaine, et vous savez qu'il y a quelque chose de faux. Vous avez toujours cru qu'il y avait quelque chose d'autre. Mais aujourd'hui, vous êtes reconnaissant pour la séparation que le Fils de Dieu a opéré en vous. Vous êtes séparés du péché, de l'incrédulité et vous êtes lavés. Voyez, maintenant, vous voulez vous agenouiller et recevoir les bénédictions de Dieu. Car Jésus-Christ est mort pour vous et vous les a offertes. Il est mort à Golgotha. Ici, les gens s'agenouillent maintenant autour de l'autel. Vous avez tout essayé. Regardez votre frère, notre frère Palmer. Il était assis dans le parvis, m'a-t-on dit, et dans le fauteuil. Il a quitté le temps pour l'éternité. Nous ne savons pas quand nous partirons. Nous ne savons pas quand ce sera, mais peut-être est-ce aujourd'hui. Pourquoi ne venez-vous pas alors maintenant pour tout clarifier? Peut-être sentez-vous que quelque chose vous attire. Je sais que beaucoup devraient encore venir à l'hôtel. Il n'y en a plus que 6 ou 7 devant. Si vous croyez en moi et en ce qui s'est passé sur l'estrade, un jour, ma voix se taira. Vous ne l'entendrez plus. Vous souhaiterez être venu. Vous dites, frère Branham, je fais partie de l'Église. Ce n'est pas de cela que je parle. Voyez, Nicodème, à cette époque, il faisait partie de l'Église. Jean, Pierre, tous. Mais ils ont dû venir. Paul, il appartenait à l'Église à cette époque. Mais ensuite, quelque chose s'est produit. Il a été transformé de ce qu'il était auparavant en fils de Dieu. Voyez-vous, il avait été formé et était intellectuel, bien sûr, dans les meilleures écoles au pied de Gamaliel, qui était l'un des meilleurs enseignants de l'époque. Ne voulez-vous pas venir? Je vous prie encore une fois ici ou dans toute la nation où que vous soyez en ce jour d'action de grâce, cela sera enregistré sur bande magnétique. Non seulement ici, mais aussi dans le ciel. Voyez, tout ce que vous faites ici, chaque mouvement, tout est enregistré. Bien sûr, même la télévision le prouve. La télévision ne fait pas l'image. Elle ne fait que retransmettre l'image existante. Ce n'est qu'un canal par lequel tout est retransmis. Tout ce qui se passe est enregistré. Chaque fois que vous vous habillez, tout est enregistré. Chaque pensée qui traverse votre esprit. Voyez, un jour, tout cela sera revu et réentendu. Vous vous tiendrez là avec les cheveux coupés, prétendant être chrétien. Toutes les pensées que vous avez eues contre la parole de Dieu, tout sera révélé. Voyez, c'est vrai. Vous vous tenez là maintenant et vous savez que vous auriez dû venir ici. Cela aussi sera entendu le jour du jugement. Voyez, tout est enregistré, tout. Comment vous tiendrez-vous alors le jour du jugement? Comment vous tiendrez-vous? Si vous avez honte de lui maintenant, il aura honte de vous. Voyez, il aura honte. Voyez, car il a donné sa parole. Vous n'avez pas cru. Vous vous êtes caché derrière quelque chose. Vous dites, j'ai dansé dans l'esprit, j'ai parlé en langue. Voyez, les païens font de même. J'ai poussé des cris de joie. Eux aussi. Comment pouvez-vous ne pas vous tourner vers la parole de Dieu? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ne venez-vous pas à lui maintenant?
Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ne venez-vous pas ici? Frère Branham chante maintenant le verset. Pourquoi attends-tu encore, mon frère? Oh, viens vite ici. Jésus t'attend depuis si longtemps. Il te donne la paix et le repos. Êtes-vous membre de son corps? Alors chantez avec moi. Pourquoi? 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 Oh, vous les aigles, venez. Pourquoi ne viens-tu pas ici? Seigneur, je suis tellement reconnaissant, très reconnaissant. Je te rends grâce. Pas à cause de la nourriture terrestre, non. Nous sommes dans les derniers temps. Nous te rendons grâce pour la nourriture spirituelle, la nourriture des 7 sceaux qui a été promise. Vous dites quelque chose d'autre va arriver. Non, vous ne pouvez plus rien y ajouter. Tout est donné et scellé. Combien le comprennent? C'est déjà révélé. Vous ne pouvez rien y ajouter, rien retrancher. Tout est révélé dans les derniers jours. Vous ne voulez pas venir? Venez maintenant, mes amis. Même si vous ne pouvez pas encore comprendre, venez, agenouillez-vous, parlez-lui. Si je ne peux pas vous l'expliquer clairement, il vous l'expliquera. Il dissipera tous vos doutes. Venez à lui. Là-bas, il y a le repos. Pourquoi ne voulez-vous pas venir? Pourquoi? Pourquoi ne venez-vous pas ici? Souvenez-vous, ceci est enregistré sur bande magnétique. Et Dieu l'a enregistré. Chaque mouvement, tout. Que vous incliniez la tête, que vous incliniez votre cœur, tout est enregistré. Un jour, dans la gloire, cela sera à nouveau visible. Au jour du jugement, tout vous sera présenté. Avez-vous pris votre décision? Je voudrais encore attendre. Il y a beaucoup de monde maintenant qui sont venus. Et si j'attends encore un peu, peut-être que quelqu'un d'autre viendra. Peut-être quelqu'un à New York, peut-être en Philadelphie, peut-être en Californie, peut-être en Arizona. Vous, les prédicateurs, où que vous soyez, n'oubliez pas non plus l'appel à l'autel. C'est peut-être la dernière fête d'action de grâce. Nous sommes à la fin. Un jour, ce sera la dernière fois. Et si vous ne saisissez pas cette occasion maintenant, que ferez-vous alors? Personne ne peut venir à moi si ce n'est que le Père l'attire, a dit Jésus. Tous ceux que le Père m'a donnés viendront. Oh, si j'étais quelque part, je viendrai aussi vite que possible. C'est peut-être la dernière bande magnétique. Êtes-vous prêts? Si c'est le cas, je vous les confie au nom du Seigneur Jésus. Pendant que le chœur chante doucement, je prierai pour vous qui êtes venus. Je suis peut-être un chrétien étrange pour beaucoup. Je crois que Dieu a révélé la parole. Il dit, je suis là, le Seigneur, moi le Seigneur. J'ai planté, je l'arroserai jour et nuit. Et personne ne l'arrachera de ma main. Avant que je ne prie pour quelqu'un, j'ai maintenant prié pour moi-même. Inclinons à nouveau la tête. Fidèle Seigneur Jésus, j'ai cité ta parole que ton prophète a prononcée. Je sais que les paroles des prophètes sont vraies. Il a dit, moi le Seigneur, j'ai planté. Et tu nous as aussi inscrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Tu as planté, tu arroses jour et nuit. Personne ne les arrachera de ta main. Ceux-ci, Seigneur, et beaucoup d'autres qui ont entendu l'appel à l'autel, tu les arroses maintenant. Les voici. Tu les as libérés ce soir, Père, de toutes les choses du monde
de tous les péchés, de toutes les difficultés du cœur. Ce n'est que dans l'adoration, au plus profond de leur cœur, qu'ils sont libérés et croient en ta parole. Il dit, Seigneur Jésus, j'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose que je devais recevoir, même si j'ai tout essayé de toutes les manières possibles. Mais maintenant, je l'ai reconnu. Même s'il y avait quelque chose d'étrange et que je ne pouvais pas le comprendre, aujourd'hui, je viens. Je m'approche de toi dans les bras de la parole vivante. Je viens dans la dévotion. Après mûre réflexion, je viens à l'autel car je veux le salut au Seigneur. J'ai tellement faim. Je te veux, Seigneur. Je veux que tu me serres dans tes bras. Non par une émotion quelconque, mais par l'esprit de l'amour. Prends-moi dans tes bras, Dieu fidèle, je suis ton enfant. Je me sens comme l'aigle dont il a été parlé. Accueille-moi, Seigneur. Je suis venu. Attrape-moi. Prends-moi sur tes ailes. Amène-moi loin des choses du monde. Laisse-moi m'envoler loin de la saleté du monde, de toutes mes mauvaises habitudes, de toutes les dénominations et traditions. Prends-moi et laisse-moi venir à toi, Dieu fidèle, afin que ton Saint-Esprit soit répandu en moi, le pardon de tous mes doutes. Prends-moi, Seigneur, comme ton enfant, fraîchement né de nouveau, comme une nouvelle créature. Sors-moi de tout. Sors-moi du nid de l'aigle, afin que je puisse être nourri par toi, avec la parole de Dieu. Prends-moi, laisse-moi m'envoler. Accorde-moi, Dieu fidèle. Tu es ici. Réponds à cette prière sincère. Je prie pour les mourants. Accorde-leur, Père. Aide-les pour ta gloire, ô Dieu.